Il y a des tests que personne n'a vus, des tempêtes que tu as traversées en silence, des douleurs que tu as portées seul, sans témoin, sans bruit. Tu pensais que Dieu s'était tu. Tu croyais qu'on t'avait oublié. Et pourtant, c'était un examen céleste, un test invisible mais décisif. Tu ne l'as pas triché, tu ne t'es pas vendu, tu n'as pas abandonné. Et aujourd'hui, le ciel te dit, tu l'as passé. Et maintenant, tu es prêt pour l'étape suivante. 1. L'examen invisible. Il y a des tempêtes qu'on voit, des crises évidentes, des épreuves visibles aux yeux de tous. Et puis, il y a celles que tu traverses dans le silence. Pas de pansement apparent, pas de cris, pas de plainte. Seulement toi et cette lutte intérieure que personne n'a su mesurer. Tu marchais normalement. Tu souriais quand il fallait. Tu répondais « ça va », parce que c'était plus simple que d'expliquer l'indescriptible. Mais au fond, tu étais en train de survivre à quelque chose que toi-même, parfois, tu ne comprenais plus. C'est ça, l'examen invisible. Il ne s'annonce pas. Il ne s'explique pas toujours. Mais il transforme tout. Pendant que les autres continuaient leur course, toi, tu devais apprendre à respirer dans un environnement où l'air semblait manquer. Tu te réveillais avec le poids du monde sur la poitrine, et malgré ça, tu te levais. Pas parce que tu avais la force, mais parce que tu n'avais pas le luxe d'abandonner. On ne t'a pas vu flancher. Mais on n'a pas vu non plus ce que tu as dû affronter. Des nuits sans sommeil, des prières sans réponse, des décisions à prendre dans le flou, des attentes interminables, des douleurs que tu n'as jamais su nommer. Personne n'a entendu ce que ton cœur criait dans le silence. Et pourtant, Dieu l'entendait. L'examen n'avait pas de feuilles, pas de stylo, mais chaque jour, tu y laissais une partie de toi. Chaque silence que tu as choisi au lieu d'une colère, chaque pardon que tu as offert alors que tu saignais encore, chaque « je continue » alors que tout en toi voulait s'arrêter. C'était l'un des tests les plus durs. Rester fidèle à Dieu quand tu ne ressens rien. Ne pas abandonner ta foi quand tout semble contredire sa promesse. Tu n'as pas crié, mais tu as résisté. Tu n'as pas triché, mais tu as pleuré. Tu n'as pas fui, mais tu as tremblé. Et dans l'invisible, tu as passé l'épreuve. Ce genre de test ne donne pas de diplôme. Mais il donne quelque chose de plus précieux, un cœur purifié, une foi réelle, un poids spirituel, car tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as combattu, tout ce que tu as tenu malgré l'épuisement, a forgé en toi quelque chose d'incassable. Ce que les autres n'ont pas vu, Dieu l'a noté. Et ce que tu pensais être un chaos intérieur était en réalité la salle d'examen d'un appel plus grand. Le silence de Dieu, test actif, tu as déjà remarqué? Pendant un examen, le professeur ne parle pas. Il est là, présent, vigilant, mais il se tait, il n'intervient pas, il ne donne pas d'indices, il observe. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec toi. Tu as eu l'impression qu'il s'était éloigné, que tes prières montaient, mais ne redescendaient jamais, que tes pleurs n'avaient pas d'écho, que ton combat n'avait pas de spectateurs. Mais ce n'était pas de l'absence, c'était un test silencieux. Et chaque test est une opportunité de révéler ce que tu crois vraiment quand il n'y a plus de signes. Parce que c'est facile de croire quand Dieu parle fort, quand les miracles pleuvent, quand les portes s'ouvrent comme des dominos divins. Mais que reste-t-il quand Dieu se tait? Ce silence n'était pas un vide. C'était une salle d'examen spirituel. Pas de bruit, pas de coaching, juste toi, ton âme, et ce que tu as appris jusque-là. Dieu te regardait,
non pas avec distance, mais avec l'intensité d'un père qui sait ce que son enfant porte. Il voulait voir, est-ce que tu pries même quand tu ne ressens rien? Est-ce que tu avances même sans la confirmation immédiate? Est-ce que ta foi repose sur la voix ou sur la connaissance de qui il est, même dans l'ombre? Et toi, tu es resté et. Tu as continué à te lever, à aimer, à servir, sans applaudissements, sans promesses renouvelées chaque matin, juste parce que tu sais que Dieu est toujours Dieu, même quand il ne parle pas. Ce silence était lourd, mais il t'a révélé à toi-même. Tu n'étais pas abandonné, tu étais examiné, et le ciel ne t'examinait pas pour te piéger. Il te testait pour t'authentifier, pour t'équiper, pour que tu saches, plus que jamais, que ta foi n'est pas un feu de paille émotionnel, mais un ancrage. Tu as prouvé que ta foi n'est pas une réaction aux bénédictions, mais une posture, une décision, un choix inébranlable. Ce que Dieu cherchait dans ce silence, c'était cette maturité spirituelle que rien ne peut feindre. Un cœur stable, même quand le ciel est à te couvrir. Et tu l'as démontré, sans spectacle, sans bruit. Tu as choisi Dieu, même dans le silence. 3. Intégrité sans raccourci. Il y avait des chemins plus simples, des raccourcis déguisés en solutions, des portes ouvertes, mais pas par Dieu, des opportunités en apparence bénies, mais empoisonnées par le compromis. Tu aurais pu dire oui à ce qui brillait, même si ça n'émanait pas de la lumière. Tu aurais pu t'arranger avec la vérité, glisser entre les lignes, jouer selon les règles du monde. Personne ne t'aurait jugé. Certains l'auraient même applaudi. Mais toi, tu es resté droit. Pas parce que c'était plus facile, parce que c'était juste. Tu as refusé de vendre ton intégrité pour une victoire temporaire. Tu as choisi l'honneur plutôt que la facilité, la droiture plutôt que la stratégie. Et crois-moi, le ciel a vu ce choix. Il a vu les offres que tu as refusées, les alliances que tu n'as pas signées, les compromis que tu as laissés passer. Même quand ton cœur saignait de solitude, de frustration, de fatigue. Tu aurais pu manipuler pour gagner. Tu aurais pu tricher pour avancer. Tu aurais pu mentir pour survivre. Mais tu n'as pas. Tu as tenu. Même quand personne ne regardait. Même quand il aurait été plus simple de plier. C'est là qu'est la vraie force. Pas dans les discours, pas dans l'image, mais dans les choix silencieux qu'on fait quand rien ne nous y oblige. Ton intégrité n'a pas été un slogan. Elle a été une position intérieure, ancrée dans quelque chose de plus profond que la récompense immédiate. Tu n'as pas agi pour qu'on te remarque. Tu as agi selon ta vérité spirituelle, celle qui ne se négocie pas, même dans le feu. Et c'est ce feu-là qui a révélé la pureté de ton cœur. Dieu ne cherche pas les plus talentueux, il cherche les plus fiables, ceux qui ne trahiront pas quand le vent tourne. Ceux qui savent que l'intégrité, ce n'est pas seulement dire la vérité, c'est être la vérité. Il t'a vu choisir le chemin étroit. Il t'a vu fermer des portes humaines pour ne pas ouvrir des blessures célestes. Il t'a vu renoncer à ce qui te semblait urgent pour attendre ce qui est éternel. Et c'est cette fidélité discrète, cette rectitude intérieure qui te qualifie pour la suite. Parce que celui ou celle qui tient bon dans l'ombre est digne de porter la lumière sans s'y perdre. 4. Brisé mais pas détruit. Tu as craqué. Tu as pleuré dans des endroits où tu aurais voulu crier. Tu as fermé les yeux certains soirs, non pas pour dormir, mais pour disparaître un instant. Tu n'en parlais pas. Pas vraiment. Parce que même les mots semblaient trop petits pour contenir ce que tu vivais. Tu n'as pas été faible. Tu as été pressé. Et la pression était réelle. Mais ce que les autres ont cru être une fracture était en réalité un façonnage. Tu n'as pas été brisé.
Tu as été affiné, comme l'or dans le feu, comme le diamant sous terre, comme un vase entre les mains du potier. Tu pensais peut-être que tu allais te perdre là-dedans, que ce que tu vivais allait t'anéantir, mais en réalité, ça te construisait, pas à l'extérieur, mais dedans. Tu es sorti et, de là, avec des fissures, oui, mais ce sont des ouvertures, pas des faiblesses. Des lignes sacrées où la lumière de Dieu entre maintenant. Chaque douleur t'a vidé, mais aussi libéré de ce qui était faux. Tu ne vois peut-être pas encore le fruit de cette traversée, mais spirituellement, tu portes le poids de quelqu'un qui a survécu au feu sans perdre son essence. Tu n'as pas changé pour te protéger. Tu as changé parce que Dieu t'a formé dans la douleur. Pas pour te punir, mais pour te préparer à porter ce que d'autres ne pourraient même pas imaginer. Il fallait que tu passes par là, pas pour souffrir, mais pour que certaines parties de toi meurent et que d'autres, plus profondes, prennent vie. Tu n'es pas seulement restauré, tu es refondu et différent et purifié. Pour de plus seulement des blessures. Tu portes du feu transformé en gloire. Tu sais ce que ça fait de s'effondrer en silence. Mais tu sais aussi ce que ça fait de se relever sans bruit. Et c'est ça la vraie victoire. Pas d'avoir évité la douleur, mais d'en être sorti. Avec quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une force qui ne crie pas. Une profondeur qui n'a pas besoin d'explication. Tu as été touché, mais tu n'as pas été détruit. Tu as été affligé, mais pas abandonné. Pressé de toutes parts, mais jamais écrasé. Tu es la preuve vivante qu'on peut être brisé. Et pourtant debout. 5. Promotion céleste cachée. Il n'y a pas eu de scène, pas de projecteur, pas de foule qui t'a acclamé, aucune annonce, aucun trophée. Et pourtant, tu as été élevé, pas par les hommes, par Dieu. Et Dieu élève dans le silence. Pendant que d'autres cherchaient la validation, tu apprenais à marcher humblement. Pendant que certains criaient leur réussite, tu cultivais la profondeur dans le secret. Et c'est là, dans l'ombre, que la promotion a commencé. Tu ne t'en es peut-être même pas rendu compte. Mais le ciel, lui, ne t'a jamais perdu de vue. Chaque oui discret, chaque renoncement douloureux, chaque fidélité sans témoin, était un témoignage invisible devant le trône de Dieu. Et maintenant, quelque chose s'ouvre, pas brusquement, mais comme un levier céleste que Dieu active avec maîtrise et précision. Les portes s'ouvrent, non pas parce que tu as poussé plus fort, mais parce que tu as tenu plus longtemps. Ce n'était pas une course de performance, c'était une épreuve d'endurance. Et tu as passé le test. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu sois vu. Il t'a élevé pour que tu sois prêt. Tu ne portes pas seulement des titres. Tu portes un poids spirituel, celui qu'on acquiert en traversant l'invisible avec foi. Ce genre d'élévation ne se voit pas toujours tout de suite, mais elle se sent. Elle attire ce qui était fermé. Elle renverse ce qui était bloqué. Tu remarqueras bientôt des opportunités sans explication, des connexions alignées, des territoires qui s'ouvrent sans que tu aies frappé. Ce n'est pas le hasard. C'est le fruit de ta constance silencieuse. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a caché. Pour un temps. Pour te former. Pour te fortifier. Pour te protéger. Et maintenant, il te révèle. Mais pas pour ta gloire. Pour la sienne à travers toi, ce que tu portes aujourd'hui n'a pas été téléchargé dans un moment d'inspiration. Ça a été sculpté, forgé, dans des saisons où personne ne comprenait pourquoi tu continuais. Mais tu es resté et parce que tu es resté, Dieu a décidé de te faire avancer. La promotion céleste n'est pas toujours tapageuse. Elle est parfois silencieuse, discrète, mais irréversible. Et quand Dieu ouvre une porte,
aucun homme ne peut la refermer. 6. L'isolement du leader. Tu croyais être rejeté. Tu pensais être oublié. Tu t'es demandé pourquoi, dans les moments les plus critiques, personne ne restait. Mais ce que tu appelais solitude, Dieu l'appelait séparation divine. Tu ne t'es pas retrouvé, seul, par erreur. Tu as été appelé et à l'écart, pas parce que tu étais en faute, mais parce que tu étais en formation. Avant que Dieu ne l'envoie, Moïse a été exilé. Avant qu'il ne règne, David a fui seul dans le désert. Avant de débuter son ministère, Jésus est allé dans le silence, 40 jours. L'isolement est souvent l'antichambre de l'autorité spirituelle. Tu devais apprendre à entendre la voix de Dieu sans bruit autour. Tu devais être brisé et sans spectateur. Tu devais apprendre à être complet et sans écho extérieur. Ce n'était pas une punition. C'était un laboratoire, un lieu secret où Dieu t'arrachait des modèles anciens pour y déposer sa vision. Tu as crié dans le vide, tu as attendu sans réponse, tu as perdu des gens qui étaient censés rester. Mais ce vide t'a permis de rencontrer ta propre voie. Parce que pour guider, il faut d'abord se retrouver. Et Dieu savait que si tu étais entouré trop tôt, tu aurais peut-être adapté ton appel pour plaire. Tu aurais dilué ton feu pour ne pas brûler les attentes des autres. Tu aurais accepté une position inférieure à ce que tu étais destiné et apporté. Alors, il t'a isolé, et pas pour t'éteindre, mais pour te concentrer. Il a retiré les voix autour pour que tu entendes la sienne. Il a retiré les mains qui t'entouraient pour que tu t'appuies sur sa présence seule. Et dans cette solitude, tu as été visité, non pas dans le spectaculaire, mais dans le profond. Tu as découvert que tu n'étais pas oublié, tu étais choisi et les leaders choisis passent par la solitude avant d'être vus. Maintenant, tu portes un poids que l'on ne peut pas enseigner. Un silence sacré, un regard différent, une posture que seule l'expérience grave en toi. Tu sais ce que c'est que de marcher sans carte, de croire sans preuve, d'obéir sans explication. Et c'est ça qui te qualifie. Pas ton charisme, pas ton éducation, mais ce que tu as appris seul dans la vallée. C'est dans l'isolement que ta vraie identité a émergé. Pas celle que les autres voulaient te voir, mais celle que Dieu a toujours connue. Maintenant, tu ne marches plus pour être validé, tu marches pour accomplir. Et ce que tu as appris dans le secret, tu le porteras en public. 7. Tu deviens enseignant à ton tour. Ce que tu as vécu n'était pas pour t'écraser, c'était pour t'équiper. Tu pensais être en train de survivre, mais tu étais en train de te former. Tu ne le savais pas, mais chaque larme que tu as versée, chaque silence que tu as tenu, chaque combat que tu as mené sans témoin, était en train de t'établir comme un enseignant spirituel. Pas un enseignant par position, pas par diplôme, par expérience. Parce que tu es passé par là, parce que tu as souffert en vrai, parce que tu sais ce que ça fait d'être perdu, brisé, isolé, et de continuer à marcher. Ce que tu portes maintenant, ce n'est pas un discours. C'est un témoignage vivant. Et il y a des gens, peut-être des milliers, qui ont besoin de ce que tu as survécu. Ils ne cherchent pas une théorie. Ils cherchent une preuve. Quelqu'un qui a traversé ce qu'il traverse. Quelqu'un qui peut dire « Je sais ce que tu ressens. Et regarde, je suis encore debout. » Ton histoire devient une carte. Pas pour impressionner, pour guider. Tu n'as pas été brisé pour être exposé. Tu as été brisé pour être utilisé. Ce feu que tu as traversé t'a laissé des marques. Mais ce sont ces marques qui ouvrent maintenant des cœurs. Tu portes une voix que l'on ne peut pas imiter, parce qu'elle a été forgée dans la réalité, pas dans le confort. Tu es devenu un
enseignant et spirituel, non pas parce que tu sais tout, mais parce que tu as tenu bon là où d'autres auraient cédé. Et maintenant, Dieu peut t'utiliser pour faire passer d'autres âmes à travers le même désert. Tu ne seras pas celui ou celle qui parle de la vallée. Tu seras celui ou celle qui y revient pour prendre des mains tremblantes et les conduire jusqu'à la sortie. Chaque cicatrice devient une clé. Chaque chute devient une leçon. Chaque saison d'ombre devient une lanterne pour quelqu'un d'autre. Tu n'as plus besoin de cacher ce que tu as vécu. Tu n'as plus besoin d'avoir honte de ton histoire. Ton authenticité est ta puissance. Tu es la preuve que l'on peut tomber sans disparaître, prier sans réponse, mais être entendu, attendre sans voir, mais ne jamais être oublié. Tu es maintenant une voix, une borne, un repère. Et Dieu utilisera ce que tu as vécu pour faire sortir d'autres du silence. Tu n'étais pas en train d'être brisé, tu étais en train d'être mandaté, et maintenant tu es prêt. Pas pour enseigner depuis une estrade, mais pour enseigner depuis ton vécu. Tu as tenu sans réponse. Tu as choisi l'intégrité quand personne ne regardait. Tu as accepté l'isolement comme une formation. Tu as été façonné et par le feu, affiné et par la douleur. Et aujourd'hui, Dieu te confie des clés. Tu n'es plus juste une personne qui a survécu. Tu es une voix, un guide, une preuve vivante que l'épreuve peut devenir mission. Tu as été testé et dans le silence. Maintenant, tu seras entendu et dans la clarté.